Voilà, vous allez devoir donc faire votre travail de manière individuelle et pas par groupe projet entreprise. Par contre, vous devez travailler pour votre entreprise, donc vous devez faire vraiment comme si vous étiez gérant de votre entreprise et que vous deviez faire une facture car un client vous a commandé des, euh, des articles et que vous devez créer une facture de A à Z. Donc tout simplement, vous prenez un document Excel vierge, donc un tout nouveau document Excel, et vous allez commencer depuis zéro, donc en créant une entreprise. Donc avec tous les éléments qu'on a déjà vus sur Excel jusqu'à maintenant pendant les cours. Donc si vous vous souvenez plus de ce qu'on a fait, vous pouvez toujours retourner sur OneNote en prenant le groupe projet entreprise et vous avez tous les éléments qu'on a fait. On avait des tutos, donc vous pouvez toujours vous retourner là-bas dessus pour voir les différentes choses. Sur votre facture, donc votre document Excel, vous devez mettre toutes ces choses-là. Donc toutes les petites consignes que vous avez sur OneNote, donc les données du client, nom, prénom que vous pouvez inventer, adresse telle et telle que vous pouvez aussi inventer. Il doit y avoir 5 articles minimum sur votre facture. La quantité par article, donc il m'a commandé 5 bloc-notes, 2 stylos, avec des prix unitaires par article pour tous les articles. Vous devez mettre la TVA, le prix toute taxe comprise, donc avec la TVA. Vous devez mettre une remise, un rabais ou un escompte, le total de la facture. Donc au total, sans le rabais, le client devra payer tel et tel montant. Et ensuite, la statistique, ça se réfère au graphique. Donc, vous allez devoir faire sur une feuille séparée, nommée graphique. Si je reviens juste sur Excel, vous aurez la première feuille, ça sera noté facture, avec les données du client. Là, peut-être les données de l'entreprise. Plutôt d'abord, on commence par les données de l'entreprise, les données du client que vous inventez, les articles que vous allez mettre sur votre facture, votre logo à quelque part, peut-être dans l'entête, ici peut-être le total des francs, etc. Donc ça, c'est vraiment la première feuille facture. Vous pouvez aussi vous inspirer pour faire la facture, juste en parlant de la facture. Vous pouvez aller sur Internet, mettre un exemple de facture et puis, vous pouvez vous inspirer de ce qui est déjà fait sur Internet. Vous voyez, j'ai juste mis exemple de facture sur Google. Et puis, on trouve plein de petits exemples de factures avec l'entreprise, les données du client, la référence, etc. Vous pouvez vous inspirer sans problème de tout ce qui se trouve sur Internet. Là, on a même prix unitaire, hors taxe, TVA, total. Ça peut être un exemple qui pourrait être intéressant. Il y a plein d'autres exemples, donc vraiment vous le faites comme vous le sentez, mais vous pouvez vous inspirer vraiment de ce que vous pouvez trouver sur Internet sans souci. Euh, donc vous avez peut-être trouvé un exemple qui vous intéresse, vous pouvez vous remettre sur votre Excel et faire votre exemple de facture sur Excel. Donc un seul document Excel doit être rendu avec un onglet facture et un autre onglet que vous allez mettre graphique. Et là, vous allez créer un graphique, donc un graphique avec des données de la facture. Donc ça pourrait être un graphique en fromage avec le nombre d'articles qui a été vendu ou le montant par article ou je ne sais quoi. Mais la statistique, elle doit être vraiment en rapport avec la facture, mais sur un autre onglet. Donc un seul document Excel avec deux onglets, un onglet facture et un onglet graphique. Il y aura juste un onglet avec la facture puis un onglet graphique. Donc quand on vous dit ici statistique, c'est vraiment la deuxième feuille graphique. Ensuite ici vous avez d'autres critères encore sur Excel. Il faut que sur votre facture Excel, donc Excel, il faut avoir une mise en forme, donc quelque chose de joli. Une mise en forme, ça doit être professionnel, des couleurs, des bordures. Vous pouvez voir sur les exemples, là on vous met des bordures, des couleurs, ça doit être vraiment joli. Donc la mise en page, ça doit être sur une seule page, donc ça, elle doit être prête à être imprimée et il faut qu'il y ait toutes ces formules là. Donc il faut qu'il y ait une moyenne, une somme, une moyenne, un maximum ou un minimum, une multiplication, euh,
une multiplication, une soustraction. Il faut qu'il y ait un format comptabilité ou monétaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous montre juste vite. Je mets un nombre dans une cellule, il faut qu'il y ait un CHF ou quelque chose avant. Donc ici, si je clique juste là-dessus, on a au moins les 12 francs. Ça doit être en francs. Donc ça doit être en mise en forme comptabilité. Il faut qu'il y ait la date d'aujourd'hui avec la formule aujourd'hui, tout simplement. Donc vous pouvez la remettre juste à quelque part sur votre facture. Ensuite, il faut qu'il y ait un en-tête ou un pied de page. On a fait ça à chaque fois hein, dans vos documents Word. Il faut au moins qu'il y ait, ça peut être les données de l'entreprise, le logo, votre nom, prénom, je sais pas, peut-être les coordonnées de l'entreprise avec l'Instagram de votre entreprise, un numéro de téléphone ou je ne sais quoi. Mais il doit y avoir une en-tête et un pied de page. Ça doit être prêt pour l'impression, donc sur une page, ça doit vraiment être, on n'a pas besoin de faire des réglages quand je reçois votre facture. Et il doit y avoir le graphique sur une nouvelle feuille. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Si jamais vous pouvez toujours aller sur internet pour voir des idées. Vous pouvez aller chercher sur votre projet entreprise les tutos si vous vous souvenez plus exactement ce qu'on avait vu ensemble. Et puis je suis vraiment à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas par email, euh, par, euh, par message privé, comme vous le souhaitez. Je vous ai aussi mis la grille d'évaluation juste ici. Donc vous pouvez voir les critères sur lesquels vous serez évalué. Donc je pense que c'est aussi bien de voir la grille d'évaluation. Et vous devez donc m'envoyer ceci jusqu'au vendredi 3 avril. Ok, donc vous avez quand même un petit peu de temps pour le faire, mais plus vite c'est fait, ben, au moins vous avez ça de fait, donc vous pouvez directement me l'envoyer quand c'est fait. Voilà, je reste à disposition, je vous mets peut-être juste encore mon email ici, comme ça tout est sur la même page, ou vous me la déposez aussi sur l'onglet nom, prénom, votre nom, prénom personnel. Vous pouvez me déposer la facture comme ceci. Je vous mets juste un petit exemple. Je prends peut-être juste Ginara, économie, société, CCD, etc. Vous pouvez aller sur société et vous me déposez votre facture ici, sous votre document juste ici. Donc c'est comme vous voulez. Soit ici, soit par email. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je suis à votre disposition pour y répondre. Bonne journée.